La bonne nouvelle, la vérité. Jésus est la vérité. Jésus, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Vous savez pourquoi je parle aujourd'hui? Parce qu'il m'a guéri d'un ulcère du jour au lendemain. Plus d'ulcère. Le miracle est venu en moi. Et c'est Jésus qui a fait ça. Et aujourd'hui, je dois vous dire la bonne nouvelle, la vérité. Bientôt, c'est la fin. Il faut se repentir de l'adultère, de la méchanceté. L'homme naît et vit une seule fois. Et après quoi vient la mort? Après quoi vient la mort? L'homme naît et vit une seule fois. Et après quoi vient la mort? Voilà pourquoi je parle aujourd'hui pour la vérité. Un homme meurt et après son âme s'en va. Mais où son âme va? Dans quelle direction? Dans le bonheur? RIP? Où son âme va quand l'homme meurt? Où l'âme va-t-il? Dans le bonheur? Au paradis? RIP, il est en haut. Il a été en haut. Il a été rejoint un tel. Il est avec un tel. Mais s'il n'a pas fait la volonté d'Élohim, du Seigneur Yahushua Jésus, il n'est pas en haut. Voilà pourquoi l'homme et la femme ont été précipités vers le bas sur la terre. Parce qu'ils ont péché. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui pour vous dire la vérité. Quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas fait la volonté du Seigneur, il ne va pas en haut. Oh, paix à son âme. Il a été en haut. En haut où ça? Il a été rejoint qui? Et s'il n'a pas fait la volonté du Seigneur Jésus de Nazareth, celui qui est venu se sacrifier pour nous tous ici, celui qui a tout créé, nous sommes à son image, nous sommes son ouvrage. Et aujourd'hui, il vous dit de revenir à lui, de revenir à la vérité. Voici la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est pas la religion. C'est pas parce que tu es adventiste ou tu es évangéliste, pentecôtiste ou baptiste. C'est pas parce que tu es témoin de Jéhovah. Mais c'est tout simplement parce que tu as Jésus dans le cœur qu'il t'a choisi. Aujourd'hui, il t'appelle à la repentance. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Parce que je suis sorti dans cet hôpital ici. Et il m'a guéri d'un ulcère du jour au lendemain. Les médecins ont été étonnés. Et je suis guéri. Le miracle. Qui peut faire ça? Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il a été le même hier quand il était venu sur la terre. Mais qui l'a accepté? Il s'est sacrifié. Il a été crucifié. Il a été rejeté. On a craché sur lui, on l'a battu. Et pourtant, il est venu comme un homme pour vous montrer l'exemple comment un homme doit marcher, se comporter. Et pourtant, vous ne l'avez pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant d'Élohim, enfant du Seigneur Yahushua, Jésus, pour avoir la vie éternelle. Et pour lorsque tu sors de ce monde de méchanceté, de perversité, de cette génération perverse et tordue, pour que tu puisses aller auprès de lui dans le repos. Oui, il a été se reposer, paix à son âme. Mais s'il n'a pas fait la volonté du Seigneur d'Élohim, dans les cieux, au plus des cieux, non, il n'est pas dans le repos. Il se trouve dans le tourment. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Et celui qui a Jésus a la vie. Yahushua est la vie, la vérité. Il faut que vous entendiez la vérité aujourd'hui. Il y a tant de mal sur la terre, tant de mères qui pleurent. Il y a tant de morts. Vous voyez tout ça? Il y a des pères qui pleurent, il y a des mères de famille qui pleurent pour leurs enfants. Maintenant, cette génération est complètement tordue. C'est la confusion totale. Vous êtes soumis à cette dictature parce que vous croyez tellement à la loi, tellement au bonheur, tellement au sauveur. Vous croyez en l'homme. Vous adorez l'homme. Vous adorez la créature, mais non le créateur. Il faut adorer le créateur et non l'homme. Il faut adorer Jésus en esprit, en vérité. Il donne l'esprit à ceux qui le reçoivent. Il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez cette porte et entendez cette voix qui crie aujourd'hui. Oui, il est fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Il parle, il crie. Mais si je crie, c'est pour la vérité. C'est pour la vérité. C'est pour la vérité. Tant de mal sur la terre. Pourquoi l'homme aime-t-il le mal comme ça? Le mal, le mal. On pense au mal, vous méditez le mal. Je suis sorti là, dans cet hôpital,
dans le miracle du Seigneur Yeshua, Jésus de Nazareth. Mais quand je regarde que les médecins, les infirmières, ils disent, mais il faut arrêter de fumer, mais eux-mêmes, ils fument. Et pourtant, fumez-tu? Ils se tuent eux-mêmes et ils veulent vous soigner. Vous ne voyez pas que cette génération est tordue? Vous avez vu un peu comment l'homme médite le mal et fait le mal? Vous avez vu un peu tout ce qui se passe dans les rues? Tout ce qu'on entend dans le monde? Vous avez vu tout ce qui se passe dans tous les pays, les inondations, les tremblements de terre? Vous avez vu comment le Créateur interpelle l'homme à se repentir, à revenir à lui. Revenez à moi, dit Yahweh. Revenez au Créateur. Le Créateur va vous sauver. Jésus va vous sauver. Le seul unique sauveur, c'est Jésus. Ce n'est pas les bouddhistes. Ce n'est pas les hindouistes. Non. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas les évangélistes. C'est Jésus. Ce n'est pas Allah, mais c'est Jésus qui sauve. C'est le seul nom qui a été donné afin que l'homme soit sauvé. C'est Jésus, la vérité. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui. C'est pour ça que je crie à la vérité aujourd'hui. Pour que celui qui entend n'endurcisse point son cœur, mais soit sauvé. Appelle-le, invoque-le. Le Seigneur dit, invoque-moi et tu seras sauvé. Invoquez qui? Jésus, si tu veux être sauvé. Et tu veux aller là-haut et reposer en paix. RIP, RIP, RIP de quoi? Si tu veux reposer en paix, il te faut Jésus. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Et si encore vous me dites de me taire encore, je parle encore. Parce que le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. L'homme est plongé dans le mal, dans le péché. L'adultère, le vol, les mensonges vous séparent du Seigneur. Vous aimez trop votre personne, vous aimez trop votre vie. Vous vous conformez à cette vie, à cet âge. Mais le Seigneur Yeshua vous appelle à sortir de la religion, à sortir de vos mauvaises pensées, à sortir du mal que vous faites à votre propre semblable, à votre propre frère. Du mal que vous faites à vos parents, du mal que vous faites à vos enfants, à vos amis. Oui, je l'aime plus. Oui, aujourd'hui, vous parlez avec lui, puis demain, vous le détestez. Aimez-vous les uns les autres, le Seigneur dit. Cette génération va mal. Et bientôt, vous verrez Jésus, le Créateur, dans le ciel apparaître. Et ceux qui n'auront pas fait sa volonté, qui n'auront pas cru en lui, ne partiront point avec lui la parousie. L'avènement, l'enlèvement arrive. Un enlèvement massif qui sera retransmis sur toutes les télés de la terre. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de ceux qui croient en Jésus. Et quand il va apparaître, il va enlever ceux qui ont cru, qui ont fait sa volonté sur la terre. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toute votre force. Aimez votre prochain comme vous-même. Mais vous haïssez votre prochain. Vous n'aimez pas votre prochain. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle. C'est pour l'amour de son nom. Et je suis sorti de l'hôpital. Et le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. C'est pour ça que je parle. Je parle du miracle et de la guérison aujourd'hui. Je parle de la guérison, je parle de Jésus, la vérité, afin que l'homme soit sauvé. Parce qu'à cause du péché, l'homme est séparé de son Créateur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites?